Salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo où je vais vous montrer comment réaliser le corbeau de Fortnite en Fimo. Alors on va commencer par choisir quelle couleur il nous faut. Il nous faudra du bleu nuit un peu comme ça pour les feuilles. Il nous faudra bien sûr du violet comme ça pour l'écharpe. Il nous faudra du marron assez foncé comme ça pour la capuche. Donc c'est du marron gris un peu. Il nous faudra bien évidemment du noir pour le fond du visage. Et enfin du blanc pour les yeux. Première étape, faire une boule en aluminium. Ok, et là contrairement à ce qu'on fait d'habitude, j'ai fait une partie plane comme ça et une partie arrondie. En fait la partie aplatie comme ça c'est là où le visage va venir se reposer et sur le reste c'est là où on va faire la capuche. Pour la capuche du coup j'utilise le marron gris. Voilà, donc la tête on va venir la placer comme ça. Donc on va pouvoir aplatir un petit peu ici quand même pour que la figurine repose bien. Ok, on est bon. Avec cette pâte là, on fait une boule. Alors j'ai doute que ce soit suffisant pour recouvrir toute ma boule. Du coup, je vais peut-être mélanger avec du gris classique. Je vais voir ça. Quand même tester avant. Ouais, là on le voit bien. Il me faudra facilement le double pour venir recouvrir toute la surface. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger à cette couleur là le gris. Ça va nous donner une couleur un peu plus claire et un peu plus gris. C'est pas grave, au contraire. On mélange les deux. Et voilà, maintenant on vient mélanger les deux. Et voilà, du coup on a une couleur bien homogène. J'ai vraiment pas l'impression que ça l'a éclairci, ou je me suis peut-être pas rendu compte, mais en tout cas c'est pas grave. On va pouvoir faire une boule du coup, ok, qu'on va venir étaler. Alors d'accord, ça va pas du tout, la pâte colle complètement à ma surface. Ok, je vais devoir faire ça sur mon bureau, puis nettoyer après, c'est pas grave. Ok, une fois qu'on a ça, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va la découper ici de façon à ce que ce soit droit. Comme ça, on retourne toute cette partie-là. Toute cette partie-là, on l'enlève. Ok, alors pourquoi ça colle aussi alors que c'est du bois, je ne comprends pas. Mais bon, c'est pas grave. Et une fois qu'on a ça, on va pouvoir essayer de venir ici enrouler notre petite boule. On découpe ici ce qu'on a en trop. Et voilà. On a globalement la forme de la capuche. Alors j'aurais peut-être dû commencer par mettre la petite surface en noir ici. J'aurais même sûrement dû. Mais c'est pas grave, je vais venir faire ça maintenant. Ok, on va venir l'étaler. Voilà, on vient découper la surface qu'il nous faut. Voilà, et on vient appuyer ici en fait. Sur les parties où ça dépasse, il ne faut pas hésiter à venir couper. Puis il faut utiliser un outil comme ça pour vraiment venir caler en fait le noir ici, vraiment au fond quoi. Déjà, le plus difficile qui est fait, je pense. Ok, avec cette pâte là, on n'a pas fini. On va venir encore l'étaler. Parce qu'il faut vraiment ici qu'on ait la capuche qui ressorte beaucoup par rapport au fond de la tête en fait. Donc là on voit que ça sort pas assez. Donc justement on va utiliser cette pâte là pour venir faire ressortir ça. Ça colle de ouf, pourquoi elle est aussi collante ? Ici avec le noir, pour donner un effet déchiré, on va venir prendre voilà une sorte de truc comme ça qu'on va venir caler ici sur la capuche, vraiment juste histoire de donner un petit effet un peu déchiré quoi. On va également venir avec ça découper un petit peu ici la capuche. Pareil pour donner une sorte d'effet un petit peu comme ça, un peu déchiré quoi.
Voilà, je colle les petits morceaux comme ça pour qu'on ait vraiment l'effet d'une capuche un peu déchirée. Là, c'est pas mal. Par contre, on se rend compte ici que ça va pas du tout. La surface, pareil, la surface qui est plate ferait en sorte que la tête soit trop vers le bas. Donc ce que je viens faire, c'est qu'avec ça, je vais venir tapoter plus en arrière. Voilà, là c'est mieux. Comme ça, quand la figurine sera posée, le regard sera vers le haut. Tout ça, on peut retirer. On n'aura plus besoin de noir normalement. Ensuite, on va venir faire quelque chose qui va un petit peu l'embellir. Pour ça, on a besoin d'un gris clair comme ça. Et avec le gris clair, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper des tranches assez fines en fait. Comme d'hab, on fait une boule. Voilà, comme d'hab, on fait une boule, puis on l'étale. Une fois qu'on l'a suffisamment étalé, on va venir découper des tout petits morceaux comme ça, qu'on va venir en fait découper et placer sur la capuche, façon couture en fait, je vais vous montrer. En fait, on va les placer un comme ça et un comme ça par exemple, pour montrer comme si c'était une attache de couture quoi. Voilà, je pense que ça suffit, hein, on est pas mal. On va en rajouter un petit peu ici quand même. Voilà. Et ok, c'est suffisant. On peut retirer tout ce qu'on a. Ok, une fois qu'on a ça, on va faire nos yeux. Pour nos yeux, il va nous falloir du blanc. Voilà, du blanc comme ça. On va venir faire en fait une petite boule assez ovale en fait. Voilà, un petit ovale comme ça qu'on va venir aplatir dans les mains. Quand on a une forme comme ça, on vient la placer dans nos yeux. Alors là, on voit que c'est trop grand et trop épais. Puis on vient aplatir dans nos mains. Puis on vient ensuite... Ouais, ça me semble correct. On va en faire une deuxième pour voir ce que ça donne. Une petite boule, on fait un petit ovale qu'on vient ensuite aplatir. Voilà, une fois qu'on a ça, on vient retravailler pour que ce soit symétrique. Alors on vient laver un petit peu les yeux quand même pour que ce soit bien blanc. Et voilà, je pense qu'on est pas mal. Alors j'arriverai pas à avoir un effet meilleur que ça au niveau des yeux, tout simplement parce que ici la surface n'est pas absolument plate, donc forcément quand je vais bouger en fait, on aura l'impression que les yeux ne sont pas ultra synchro, mais globalement lorsqu'elle sera posée comme ça passe. Hein. Quand on la regarde comme ça passe. Il va nous manquer du coup deux détails. Alors la tête, on peut la poser de côté pour le moment. On va faire du coup les feuilles. Pour ça, j'utilise un bleu nuit comme ça. Et avec ça, comme d'hab, on fait des petites lamelles. Voilà, faut pas que ce soit trop fin non plus. Et ensuite, on va venir en fait dessiner des feuilles. Donc pour ça, vous faites des formes en fait de feuilles classiques, hein, triangulaires. On va faire des petites entailles dans les feuilles. Et on va également dessiner dans celle-ci, au centre comme ça, la feuille en fait. Et on va faire les racines en fait, un peu comme ça quoi. Et à chaque feuille, en fait, on va laisser une base pour venir l'attacher plus facilement. C'est-à-dire que là, je viens pas découper ici, mais je laisse un petit peu de pâte pour venir ensuite l'attacher plus facilement. Ensuite, quand on viendra l'attacher, c'est cette partie-là qu'on va venir coller en fait au visage. Comme ça. Voilà, et on aura la feuille ici qui dépasse. Voilà, donc on va venir en faire 5 de chaque côté facile, je pense. Alors là, je me rends compte qu'en fait, quand je retire la feuille, elle s'allonge trop. Donc ici, ça va plus en fait, je suis obligé de couper un peu la longueur, sinon ça fait juste beaucoup trop long. Mais le problème, c'est que du coup, elles se sont affinées et du coup, elles se sont fragilisées. Donc je vais prendre ça en compte en fait, et je vais les faire plus petites et plus épaisses. Du coup, en prenant ça en compte, là, du coup, j'ai une bonne forme. Et voilà, du coup, on en a 4 petites ici, on va en faire 4 aussi de l'autre côté. On peut retirer toutes ces petites feuilles délicatement et venir les placer ici sous notre corbeau. Ok, nickel. Il va nous manquer du coup l'écharpe et on aura terminé. Et du coup pour l'écharpe, j'aurai besoin de ce violet un peu foncé. Et ce qu'on va faire pour l'écharpe en fait, c'est qu'on va simplement venir enrouler des parties comme ça qu'on va venir placer juste ici en fait. Donc une première assez fine comme ça. On étale bien ici en bas pour que ça tienne bien. Ensuite, il faut que ce soit forcément au moins 2 fois plus épais. Ok, et enfin une troisième, donc il faut que ce soit encore plus épais. Et on va venir la placer en dessous ici. Donc ici après on peut venir rendre un peu le truc plus pointu et plus aplati en haut
pour faire encore plus l'effet d'une écharpe, quoi. Voilà, on a notre petit corbeau. Ok, donc je pense qu'il est temps de le mettre au four et de vous le montrer dès qu'il sort. Et le voilà, tout droit sorti du four. Alors, il y a les petites feuilles qui ont cassé ici. C'est pas grave, je vais venir coller ça avec de la glu. Mais sinon, voilà, il est super sympa. Donc c'est parti, je colle ça et je vous montre comment il est. Et bah écoutez, voilà, il est super sympa. Franchement, j'aime beaucoup. C'est peut-être mon préféré. Je le trouve vraiment super sympa. J'espère qu'il vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Dites-moi en commentaire vos idées de personnages pour les prochains que je pourrais faire. J'essaye de plus en plus de me professionnaliser dedans, de faire de plus en plus de détails. Je rappelle que tout mon matériel Fimo entre guillemets est disponible en description. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao tout le monde.